Ici, on cherche à montrer que l'intersection finie d'ensemble ouvert est un ensemble ouvert. Et c'est très important, l'intersection finie, hein, car l'intersection infinie d'ensemble ouvert n'est pas forcément un ensemble ouvert. Donc, pour démontrer cette proposition, eh bien, on part tout simplement d'une collection d'ensembles ouverts hein, dans Rn. Donc là où chaque ensemble est dénoté SI. Et on prend du coup, on crée un nouvel ensemble qui correspond à l'intersection de ces SI. Voilà, donc en partant de là, on va chercher tout simplement à montrer que chaque point dans gamma est un point intérieur. Donc, prenons x dans gamma de manière arbitraire. Hein, parce que ce qu'on veut, c'est que ce qu'on fasse, ça vaut pour tous les x en fait, hein, de manière arbitraire. Et donc ça implique que pour tout i dans grand I, eh bien x appartient à SI. Hein, car on est dans l'intersection des SI, donc si x appartient à l'intersection des SI, alors x appartient à SI pour tout i. Donc jusque-là, rien de problématique. Hein. Mais, par définition, hein, mais, or, on sait que SI est ouvert dans Rn. Pour tous i, bien sûr. Tous les SI sont ouverts. Et donc là, en utilisant la définition d'ensemble ouvert, hein, alors pour tout i, hein, il existe un RI, donc le rayon, qui est strictement positif, bien évidemment, tel que la boule ouverte de centre X et de rayon RI est inclus dans SI. Donc là, on utilise tout simplement la définition d'ensemble ouvert. Et là, petite astuce, hein, il faut voir. Donc, considérons une nouvelle quantité, qui n'est pas nouvelle, hein, au final. Considérons R égale au minimum de tous ces rayons. Et donc on va prendre cette fois-ci une boule ouverte de centre X et de rayon R, qui correspond au minimum de tous ces rayons. Et donc forcément, hein, ce qu'on a, qui est très logique, c'est que la boule ouverte de centre X et de rayon R, étant donné que R est le minimum de ces quantités, eh bien elle est forcément inclue dans la boule ouverte de centre X et de rayon RI pour tout i. Et donc ça implique que la boule ouverte de centre X et de rayon R est inclus dans GI parce que on a cette quantité, enfin cet ensemble qui est contenu dans cet ensemble, qui lui-même est contenu dans SI. Et donc B de XR inclus dans SI pour tout i. Et donc, hein, la boule ouverte de centre X et de rayon R est inclus dans l'intersection des SI. Ce qui revient à dire que la boule ouverte de centre X et de rayon R est inclus dans qu'on avait dénommé dans gamma. D'où gamma ouvert.
Et donc on vient de montrer que l'intersection finie d'ensemble ouvert est un ensemble ouvert.